Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Est-ce que l'on peut espérer un rallye de Noël sur les marchés actions et particulièrement sur les marchés américains? C'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour, Patrick Artus, conseiller économique auprès d'Ossiam. Mais avant d'engager la discussion avec Patrick, rappel rituel pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Et puis, si vous voulez savoir ce que nous, Synapse, nous pensons des marchés, il suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire, totalement gratuite, et vous avez un lien pour ce faire dans la description sous la vidéo. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, les marchés actions, à l'heure où nous parlons, et nous sommes, aujourd'hui le 4 décembre, heu, c'est le 3 décembre, pardon. Les marchés actions, sont un peu hésitants. Ils sont non loin de leur plus haut, mais voilà, ils ont un peu le frein à main, alors que la politique monétaire aux États-Unis a l'air tout de même, plutôt accommodante puisque la réserve fédérale a suspendu la réduction de son bilan, ça c'est tout de même très positif pour les marchés, et puis elle s'apprête, selon toute probabilité, et le marché évalue cette probabilité à 80, elle s'apprête à baisser ses taux directeurs, donc à remettre du carburant. Donc tout ça devrait tout de même favoriser, l'ascension, des cours, mais on constate que, pour le moment, il y a une forme de tergiversation, d'hésitation. À quoi l'attribuez-vous, Patrick? Oui, alors il est vrai que l'économie américaine est en réalité en bonne santé. Alors ce qui peut être une surprise, parce que on pensait que les droits de douane, l'expulsion d'immigrés, la politique anti-science auraient des effets négatifs sur la croissance américaine. Ces effets négatifs ne se voient pas aujourd'hui. On a eu 3,8% de croissance au deuxième trimestre. On attend pratiquement 4% de croissance au troisième trimestre. On aura des chiffres bientôt qui ont été décalés dans le temps par le shutdown. Et la croissance n'est pas beaucoup tirée par la consommation des ménages, hein. Les ménages américains sont assez pessimistes, j'y reviendrai, mais elle est beaucoup tirée par les investissements des entreprises et en particulier par les investissements liés à l'intelligence artificielle, par les investissements dans les data centers, dans les cartes graphiques et cetera. L'investissement des entreprises américaines, explique, pratiquement, un point, un quart de croissance additionnelle, depuis le début de l'année, hein. Et donc, quand vous regardez la croissance américaine en moyenne depuis le début de l'année, hein, elle est un peu inférieure à 2, hein, et donc cette croissance, liée à l'IA explique plus de la moitié de la croissance américaine sur le premier semestre, ce qui est impressionnant. Alors par ailleurs, les bénéfices, hein, les EPS, hein, les BNA sont Ouais. les bénéfices par action et sont très, très satisfaisants, hein. Ils sont au-dessus des attentes systématiquement depuis le début de l'année et donc on pourrait penser que le marché va, heu continuer à monter et d'autant plus que, comme vous le rappeliez, on attend la poursuite de la baisse des taux de la réserve fédérale. Peut-être pas une baisse des taux énorme, parce que, d'abord, je crois qu'il y a une ambiance à la réserve fédérale qui fait que quelque chairman que ce soit quand même, tient compte de l'opinion de l'institution et puis quand vous regardez les sondages d'opinion aux États-Unis, ce qui est la cote de popularité de Donald Trump a beaucoup baissé et elle a beaucoup baissé en ce qui concerne l'inflation, le pouvoir d'achat et l'économie et donc il n'est pas sûr que, Donald Trump soit encore très partisan, très fortement partisan d'une baisse accélérée des taux d'intérêt qui relancerait des pressions inflationnistes. Donc, on va avoir des baisses de taux, enfin le marché anticipe, une cible de taux d'intérêt autour de 3 à la fin de l'année prochaine, ce qui me paraît raisonnable, et qui devrait aussi continuer à pousser le marché action à la hausse. Donc, croissance forte, résultats très, très, en progression rapide et baisse des taux d'intérêt, dans l'avenir, on devrait avoir une reprise du marché de hausse, des actions. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas jusqu'à présent? Bah, 2 choses. Bah, 1, comme vous le rappeliez, la valorisation de marché est extrêmement élevée, hein. On a un pic de valorisation qui a pas été atteint depuis la bulle internet et 2, il y a des doutes
sont apparus quant à l'efficacité de l'intelligence artificielle pour doper les profits des entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle. Je ferai une segmentation des types d'entreprises dans un moment, mais ces entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle, et particulièrement les entreprises qui développent des modèles généraux d'intelligence artificielle, OpenAI, Google, et cetera, sont confrontées à des besoins d'investissement absolument colossaux. Il y a une étude de Mercer qui est extraordinairement intéressante, qui dit que le besoin d'investissement sur les 8 prochaines années sera de l'ordre de 15 000 milliards de dollars. Heu et donc ce qui commence à faire douter certains de ce que tout ce capital supplémentaire qui est nécessaire pourra être rentabilisé avec, une rentabilité du capital normale. Si vous avez plein de capital et puis que vous verrez et par ailleurs, les revenus tirés de l'intelligence artificielle sont toujours extrêmement modestes. Quand vous regardez OpenAI, par exemple, ils ont 12 milliards de dollars de revenus et ils ont 19 milliards de dollars de pertes sur les 9 premiers mois de l'année, avec une capi de 500 milliards de dollars et des besoins d'investissement de 1 500 milliards de dollars sur les 7 prochaines années. Et donc pour l'instant, il y a cette activité de développement de modèles d'intelligence générale et générative, généraliste, hein, n'est pas suffisamment rentable pour que les marchés anticipent le maintien du niveau de rentabilité des entreprises qui développent l'intelligence artificielle au niveau actuel. Et donc, le marché souffre de cette, d'hésitation et de ce calcul qui est vrai, hein, qu'il y a trop d'investissements nécessaires et pas assez de revenus pour valoriser, convenablement ces investissements. D'ailleurs, on a eu un bel exemple avec, Meta, hein. Meta qui a reculé d'une trentaine de pourcents par rapport à ses plus hauts, justement, en réaction aux investissements et au Oui. fait que ces investissements allaient peser sur la rentabilité, là, fortement. Absolument et voilà. Alors ça ne se voit pas encore quand vous regardez les résultats courants, mais ça se verra probablement du futur. Donc première incertitude. Alors deuxième incertitude, il y a des risques sur la de crise financière ou de tension financière aux États-Unis qui ne sont pas liés directement à l'intelligence artificielle. Il y a des risques liés au marché de la dette privée, du crédit privé. Et on sait que d'abord les investissements dans les data centers, par exemple, sont assez largement financés sur le marché de la dette privée, hein. Il y a des risques qui sont liés à, bien entendu, je l'ai dit, à la valorisation des actions des boîtes de technologiques. Heu, il y a il y a des risques qui sont liés à la déréglementation des banques, et donc il y a davantage enfin, il y a des risques de peut-être pas de crise violente, mais de tensions financières aux États-Unis qui ne résultent pas directement de l'intelligence artificielle, donc qui peuvent être pris en compte aussi. Alors, je disais au début qu'il fallait quand même segmenter le marché de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une première segmentation qui est entre les entreprises qui développent des modèles généraux d'IA, genre, OpenAI, hein, avec ChatGPT, et des entreprises qui développent des modèles spécialisés d'intelligence artificielle. Clairement, il faut préférer les entreprises qui développent des modèles spécialisés parce que les besoins d'investissement sont beaucoup plus faibles. C'est le cas de Mistral, hein, par exemple, en France, hein, qui est surtout sur le marché des modèles spécialisés et des besoins d'investissement beaucoup plus faibles, une rentabilité attendue beaucoup plus forte. Enfin donc c'est surtout les entreprises qui développent des modèles généraux d'IA, qui suscitent le doute, hein. Mais ces 2 entreprises, pour le moment, ne sont pas cotées, hein, donc c'est un peu difficile de toute façon, Google, s'ex oui, alors mais Google est célébré par le marché aujourd'hui, hein, et Google a c'est un peu le phénix qui renaît de oui, ses cendres, hein, ouais, depuis quelques bah, mois. que Google, bah, inspire quand même pas mal d'inquiétudes, bon et puis, Apple, aussi développe de l'intelligence artificielle, Meta, quoi. Heu, alors deuxième segmentation de marché, c'est la segmentation entre les fournisseurs des entreprises qui développent, de l'intelligence artificielle et ces entreprises, directement. Moi, je crois que c'est
il faut surtout être intéressé par les fournisseurs de modèles d'IA. Des entreprises les fournisseurs des entreprises qui développent des modèles d'IA. Alors il y a NVIDIA, par exemple, vous connaissez il y a aussi des concurrents de NVIDIA, qui sont moins connus et il y a des dans des domaines très différents. Il y a des entreprises des fournisseurs d'électricité, des concepteurs de réseaux électriques, des fournisseurs d'eau, parce que le finalement, l'intelligence artificielle va faire apparaître d'autres raretés, hein, la rareté de l'électricité, la rareté de l'eau, et donc il est normal d'investir dans les entreprises qui seront valorisées en fonction de la rareté du bien qu'elles distribuent. Heu et puis, il y a une troisième segmentation de marché qui est entre les utilisateurs et les fournisseurs de modèles d'IA. Heu, Normalement, quand on a une innovation, c'est surtout les utilisateurs de cette innovation qui, améliorent leur profitabilité, et pas directement les fournisseurs de cette innovation. Alors là, tout dépend de l'organisation concurrentielle du marché de l'IA. Si une organisation complètement monopolistique ou duopolistique, il y a très peu d'entreprises qui fournissent ce marché, eh bien, ces entreprises pourront capter tout le surplus réalisé grâce à l'IA, y compris chez les utilisateurs. Mais s'il y a une organisation très concurrentielle avec plein de fournisseurs, eh ben, ce surplus restera chez les utilisateurs. Bon, ce qu'on voit en tout cas sur l'IA généraliste et pas sur les IA spécialisées, c'est plutôt un tout petit nombre de fournisseurs et donc on aura probablement une captation, des profits. Donc voilà, et donc ça incite pas à surinvestir dans les actions des utilisateurs, potentiels d'IA. Donc si je résume, bah, je Mmh. crois que le conseil qu'on peut faire, c'est alors d'abord de s'inquiéter de du risque d'instabilité financière aux États-Unis et qui vient de beaucoup d'autres sources que l'IA. En particulier, on sait que la déréglementation des banques finit toujours mal, hein. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où une déréglementation bancaire est bien finie. Alors, on est juste au début de la déréglementation. Deuxièmement, il faut préférer les entreprises qui développent des modèles spécialisés d'IA aux entreprises qui développent des modèles généralistes d'IA. Et troisièmement, il faut préférer les fournisseurs des entreprises d'IA à ces entreprises elles-mêmes, hein. Et donc, il faut probablement, faire attention, aux grands noms de la tech et être plus intéressé par des noms moins connus, qui seraient des fournisseurs de modèles spécialisés d'IA, ou bien à nouveau des noms de gens qui vendent de l'électricité ou qui vendent de la conception de réseaux électriques, et cetera, qui auront une demande absolument incroyable, grâce à l'IA dans les prochaines années. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Patrick, c'est qu'il faut s'intéresser à toute la chaîne de valeur et puis repérer les entreprises, en fait, en fonction évidemment de leurs avantages concurrentiels, sur cette chaîne de valeur. Mais vous dites bien que, bon, dans un premier temps, c'est les fournisseurs et puis, peut-être dans un deuxième temps, il faudra voir les utilisateurs. Pour le moment, c'est pas clair. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt les fournisseurs qu'il faut aller chercher et d'ailleurs, je le dis à ceux qui sont intéressés par des contenus exclusifs, justement sur des entreprises qui sont, susceptibles de profiter en effet de cette, vague IA, mais qui ne sont pas, les plus connus forcément et bien qu'ils ont la possibilité, finalement d'accéder à ces contenus exclusifs, en accédant à notre offre. Il suffit, pour ça, de cliquer sur le lien, sous la vidéo. Voilà, petit aparté fait, mais en tout cas, c'est bien une question de finalement de stock picking dans la chaîne de valeur. Moi, c'est l'idée que je retiens, Oui, absolument. il faut faire, attention. Très bien. Alors, OK, cette vague IA, on voit qu'elle a poussé les marchés à des niveaux de cherté, indéniables, hein, puisque, selon P.E. Schiller, en effet, on a eu 3 pics, c'était 1929, 1999 et 2025. Donc, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Néanmoins, heu, est-ce qu'on peut considérer tout de même que cette vague n'est pas prête de refluer pour le moment, compte tenu de la course aux armements que se livrent les grands donneurs d'ordre, les hyperscalers. Bon alors,
il est clair que l'IA, c'est une invention majeure. Heu, les travaux, les plus pertinents qui regardent, le pourcentage de tâches dont, le contenu sera fortement influencé par l'IA, montrent que plus de 40 des tâches élémentaires, auront une manière d'être réalisées qui sera très, très fortement modifiée par l'introduction de l'IA. Donc c'est quelque chose de majeur qui va affecter beaucoup les économies. Alors ensuite, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a une inconnue, plutôt financière que j'évoquais à l'instant, c'est le besoin d'investissement et le fait enfin le besoin énorme d'investissement et l'incertitude sur, l'organisation, industrielle du marché de l'IA. Et il y a des inconnus plus macroéconomiques, il y a des inconnus, par exemple, une inconnue qui porte sur le fait de savoir si l'IA est complémentaire ou bien substituable au travail. Si l'IA est complémentaire au travail, c'est le scénario optimal parce que l'IA ne détruit pas d'emplois et enrichit les tâches, hein, et donc ça rend, plus efficaces tous les salariés. Si l'IA est Une complémentaire diffusion des gains de productivité, en fait. et de Vous êtes en train de dire. diffusion, globale des gains de productivité dans l'économie et pas d'éléments qui prennent la productivité. Mais il Ça, c'est le semblerait scénario optimal. Ouais, mais il semblerait bien, alors, c'est préliminaire, mais enfin, on voit que l'IA commence à détruire des emplois dans la logistique, dans la tech, dans les services juridiques, dans le conseil, et cetera. Donc il semblerait bien que l'IA soit plutôt substituable au travail. Donc ça veut dire qu'on faut s'attendre à beaucoup de destruction d'emplois. Et alors là, si vous avez des destructions d'emplois, la question c'est, où les individus qui perdent leur emploi en raison de l'introduction de l'IA vont-ils retrouver un emploi? S'ils retrouvent un emploi, ce qui était le cas, par exemple, avec internet, dans des secteurs avec un niveau de productivité, des secteurs peu sophistiqués, c'était le cas, par exemple, de la logistique, du transport de personnes et cetera, dans le cas d'internet, eh bien, vous aurez, une vraie dichotomie dans l'économie. Il y aura la partie qui deviendra plus productive, y compris avec des pertes d'emplois grâce à l'IA, et une partie qui deviendra beaucoup plus grosse et la partie peu productive de l'économie qui viendra c'est l'exemple des chauffeurs Uber, quoi, je dirais, qui deviendra beaucoup plus grosse, en raison de l'IA et donc plutôt on est donc dans ce scénario d'IA substituable à l'emploi, ce qui veut dire que l'IA, certes, va fabriquer du revenu supplémentaire, hein, ça va développer l'efficacité de l'économie pour les secteurs qui utilisent l'IA, mais ça ne va pas fabriquer de productivité supplémentaire parce que la productivité qu'on va gagner par l'utilisation de l'IA, on va la perdre par, la croissance forte d'emplois peu qualifiés. Donc voilà, donc faut C'est être une répartition c'est une répartition en cas de la productivité, finalement. On a une concentration des gains de oui, productivité dans le domaine de la tech, grosso modo, et puis, c'est ça. et dans les et chez les entreprises utilisatrices, mais on a, un abaissement de la productivité parce qu'il faut trouver des emplois de substitution qui Oui, seront moins qualifiés pour les gens exactement, qui, malheureusement, perdront leur emploi à cause de l'IA. exactement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on gagne du PIB, hein. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura un faible effet sur la productivité, la tendance de productivité du développement de l'IA. Donc ça renforce Oui. les inégalités, on est bien d'accord? Alors ça renforce énormément les inégalités et de revenus et de patrimoine. Hein, vous avez la chance d'avoir des qualités et d'âge, hein, puisqu'on sait que ce sont essentiellement des salariés assez jeunes qui ne trouvent pas d'emploi parce que c'est des postes de juniors, dans les entreprises et ces postes de juniors sont remplacés par l'IA, quoi. Donc il y a une triple inégalité, revenu, patrimoine et âge, ce qui est pas très sympathique, quoi, je veux dire, Non, mais et à terme, pour la croissance, ça posera, quand même un certain nombre de questions. En tout cas, sur la qualité de la croissance, sur la qualité de la croissance. oui, bah, ça fait 2 économies. C'est-à-dire, il y aura l'économie, des secteurs qui sont massivement utilisateurs d'IA, qui auront peu de salariés et qui seront très efficaces. Et puis, il y aura l'économie, traditionnelle, qui aura beaucoup de salariés, mais avec un niveau de productivité faible. Donc ça va faire une dichotomie de l'économie. Et ça, en termes d'inégalité, alors s'il y avait des politiques enfin, dans les pays où il y a des politiques redistributives très importantes comme les pays européens, c'est pas très grave, hein. Les pays, où il y a aucune politique redistributive comme aux États-Unis, c'est extrêmement grave parce que vous allez, augmenter énormément les inégalités de revenus qui sont déjà, incroyablement élevées. Je reviens à ma question,
liminaire à ma question initiale. Donc, est-ce qu'on peut espérer dans ce contexte-là, tout de même, une poursuite de la hausse, des actions? Alors peut-être pas pour le rallye Noël, mais, en tout cas dans les mois qui viennent, en tout cas des actions américaines, compte tenu aussi du fait que, on a une progression, on a constaté au 3e trimestre une très forte progression des bénéfices par action. Et est-ce que cette progression, on est en droit, de l'attendre encore tant que finalement la machine, de l'investissement IA, se perpétue? Tout dépend, enfin, moi, je suis persuadé qu'il y aura une correction sur les cours des boîtes de la tech américaines, globalement, parce qu'elles sont trop chères, parce qu'il y aura des déceptions sur la rentabilité future de ces boîtes, et cetera. La macroéconomie peut prolonger l'euphorie, quoi. Je veux dire, personne s'attendait à ce qu'il y ait 4 de croissance aux États-Unis, à partir du 2e trimestre, quoi, je veux dire. La macroéconomie, la baisse des taux, et cetera, peut prolonger l'euphorie. Bon, je crois, à nouveau, on peut avoir une situation de croissance forte, parce que je ne crois pas que ces entreprises renonceront à leurs investissements. Elles sont trop engagées, c'est trop au cœur de leur stratégie. Elles renonceront plutôt à la rentabilité de leur capital, quoi. Et donc, on va conserver une croissance assez forte aux États-Unis, mais je pense qu'il y aura une correction boursière. Ça ne sera pas un effondrement, mais il y aura une correction boursière. Bah, si le Nasdaq perdait 15 ou 20, on serait même pas ramené au niveau du 1er janvier, quoi, je veux dire, hein. Donc et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, quoi, avant d'investir. Très bien, donc, la stratégie, c'est plutôt donc du stock picking, notamment dans la chaîne de valeur de Oui, l'IA, mais en gardant en tête que le marché est cher, donc, ça veut dire tout de même conserver un peu de liquidité pour profiter d'une correction. oui, tout à fait. Eh ben, on va conclure, comme ça. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.